Franchement, cette équipe est absolument injouable. C'est une Dream Team. À la différence que la Dream Team, ils sélectionnent juste quelques joueurs afin de pouvoir jouer ensemble sur un match, quelques matchs. Là, c'est une Dream Team qui va jouer ensemble toute la saison. Je pense que c'est même pas la peine de jouer la Ligue des Champions. Il faut prendre la coupe et leur donner. Parce que cette équipe-là, elle va faire très, très mal la team cette année. Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football, content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous me donnez. Je n'ai pas commenté le match entre le Real Madrid et l'Atalanta, pour être honnête avec vous, mais j'ai eu une demande absolument importante de la part de beaucoup de gens qui regardent généralement mes vidéos, qui m'ont dit, franchement, Parisienne Football, t'as pas le droit, il faut que tu nous commentes ce match. Et je vais vous donner aujourd'hui mon impression, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match-là, parce que c'était un match qui était quand même beau à voir, c'était un match qui était absolument excitant, notamment par les débuts de Kylian Mbappé au sein de cette équipe du Real Madrid. Et ces débuts n'ont pas déçu. C'était exactement les débuts rêvés pour un Kylian Mbappé qui marque face à une équipe telle que l'Atalanta. Mais autant, franchement, regarde-moi cette image de joie. J'avais juste fait une pause et de vous regarder cette image absolument belle qui démontre toute la joie madrilène avec, on va profiter-en un instant avant que je commence les commentaires. Franchement, en plus avec la bonne musique. Regardez-moi Kylian. Kylian, franchement, n'empêche tout ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, on a envie de mettre ça de côté. On a envie de faire un petit aparté par rapport à Kylian Mbappé. Kylian, franchement, on a eu mal. On a eu mal par rapport à exactement comment tu es parti. Mais bon, en tout cas, on est quand même content pour toi parce que on sait que pendant que tu étais au Paris Saint-Germain, au moins sur le terrain, tu as été quand même un grand joueur. Tu as été un joueur qui s'est donné pour l'équipe, malgré exactement que la fin était triste et la fin n'était pas la fin qu'on souhaitait. Mais bon, en tout cas, là aujourd'hui, c'est quand même avec beaucoup de joie que je te vois exactement être heureux. Parce que je pense que cette joie-là, c'était une joie qui était absolument du fond du cœur de ta part. Ce sourire, elle pue la sincérité. Ce sourire, elle montre vraiment que tu es heureux là où ce que tu es et que tu accomplis tes rêves. Et nous rêvons tous d'accomplir nos rêves. Et là, tu as eu la chance de pouvoir accomplir un de tes rêves qui te tient absolument éveillé depuis tout jeune. On se rappelle de la chambre avec des posters de Cristiano Ronaldo autour, ainsi que des joueurs du Real Madrid. Et franchement, je suis content que tu aies pu réaliser quand même ces rêves sans rancune. Et franchement, je suis content que tu aies débuté d'une grande, grande manière. Parce que cet instant était magique. En tout cas, comme vous voyez exactement la joie des joueurs madrilènes, on a un Bellingham qui embrasse Kylian Mbappé. Franchement, tu sens qu'il y a beaucoup de la sincérité, de la disponibilité. Et dans le match, on a senti de la disponibilité, de la sincérité. Et je pense que c'est ça qui me rassure dans cette équipe du Real Madrid. J'ai l'impression que cette équipe du Real Madrid, elle ne joue pas pour une question d'ego. Ils jouent exactement pour un collectif. C'est une équipe qui a une âme. C'est une équipe qui écrit l'histoire, qui continue d'écrire l'histoire et qui continuera à jamais d'écrire l'histoire. Peu importe qui est dans l'institution du Real Madrid, ce club est grand, ce club est absolument légendaire. Il en existe très peu des clubs de cette stature. Il n'en existe pas du tout des clubs de cette stature. Il en faut une soit l'exception. Et l'exception, c'est le Real Madrid. J'ai une admiration pour ce club. Je ne suis pas forcément fan du Real Madrid. Comme vous le savez tous, vous qui me suivez, vous savez que je suis un fan parisien. Mais c'est que ce club force l'admiration. L'admiration de tout ce qu'on aime parfois dans le football. Cette résilience, cette capacité à ne jamais abandonner, malgré exactement que tu sois dos au mur. C'est des belles valeurs, c'est des valeurs de la vie. C'est ça que j'aime chez ce Real Madrid-là. Et c'est ça qui me passionne et qui m'a toujours passionné chez ce Real Madrid. Vous avez beau les détester, ils méritent le respect. Ils t'imposent le respect. Et c'est ça qui fait de ce club un club qui est absolument unique au monde. Un club dont la stature ne peut point être imitée. Dont le président, beaucoup essaient de l'imiter, mais beaucoup n'arrivent même pas à sa cheville. En tout cas, le Real est un club qui continue de marquer l'histoire et qui continuera de marquer l'histoire. Et de voir la joie de ses joueurs, parce qu'on va revenir un peu sur la partie analyse, sur tout ce qui s'est passé. Mais de voir la joie de ses joueurs, c'est une joie qui est honnête, qui est belle à voir. Et franchement, ce Real Madrid a été absolument dominant. Rentrons maintenant dans l'analyse du match. Donc, du coup, en composition d'équipe, donc, du coup, le Real Madrid s'est présenté en 4-3-3 contre exactement un 3-4-1-2 de la part de l'Atalanta. L'Atalanta
a été handicapé par pas mal d'absences et notamment des blessures. Donc du coup, je vais pas revenir un peu trop sur les blessures de l'Atalanta, mais quand on regarde un peu cette composition du Real Madrid, on voit un Courtois au but, Carvajal, latéral droit, latéral gauche, Fernand Mendy, Rudiger dans l'axe accompagné de Militao, Valverde en défense à 3 avec Valverde, Chouameni ainsi que Bellingham. Bellingham qui revient exactement un peu au poste de milieu de terrain. Ensuite, devant, on avait Rodrigo à droite, Vinicius Junior à gauche, ainsi que Kylian Mbappé en attaque. Premier match, début, tant attendu par tellement de supporters du monde tout simplement, parce que c'est une figure qui est mondiale. C'est une figure qui est attractive pour beaucoup de gens. Contre exactement cette composition du Real Madrid se présentait une composition de l'Atalanta qui se présentait avec Mousso au but, une défense à 3 avec Kolasinac, Yen ainsi que Jim City. Latéral gauche, c'était Ruggeri, ainsi qu'arrière latéral droit, c'était Zappacosta. Ederson, De Room, exactement en milieu, enfin milieu, double 6. Devant, il y avait Pasalic. Et devant, il y avait une attaque qui était accompagnée de Lookman. Lookman qui a marqué la finale de la Coupe de l'UEFA absolument brillant avec un triplé qui était absolument historique, accompagné de Ketteler. En tout cas, le match commence très très bien pour le Real Madrid qui impose sa domination du côté de l'Atalanta. L'Atalanta qui est forcée, qui n'a pas les moyens de pouvoir de jouer. Et donc, du coup, elle joue dans sa surface de réparation ou juste devant, dans sa partie du terrain. Et tellement que le Real Madrid est sûr de ses forces, le Real Madrid veut imposer exactement à cette équipe de l'Atalanta toute sa force offensive. Mais en se plaçant très très haut sur le terrain, il s'expose aussi à des contres. Et l'Atalanta n'a malheureusement pas d'éléments qui pouvaient créer ou prendre de la vitesse afin de pouvoir faire mal à cette défense. Parce que ce n'est pas la défense la plus rapide. Quand tu as un Carvajal, Militao, Rudiger ainsi que Mendy, ils ne sont pas très rapides. Donc du coup, il faut voir exactement comment cette équipe du Real Madrid va évoluer durant la saison. Est-ce qu'ils vont évoluer avec une ligne défensive très très haute comme ils ont fait durant le match contre l'Atalanta, ou est-ce qu'ils vont avoir une ligne défensive beaucoup plus basse, beaucoup moins risquée? Mais je pense qu'ils vont être adaptables en fonction exactement de l'opposition. Et vous savez que cette équipe de l'Atalanta allait avoir beaucoup de difficultés à leur faire du mal. Donc du coup, c'est pour ça ils n'avaient pas exactement les flèches que possède exactement cette équipe du Real Madrid. Donc du coup, raison pour laquelle cette équipe du Real Madrid s'est positionnée de manière très très haut, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas, que l'Atalanta n'avait pas des joueurs qui avaient la vitesse pour les prendre exactement dans le dos. Mais franchement, après, on a vu quand même une équipe, malgré les 10-15 minutes un peu difficiles pour l'Atalanta, on a vu l'Atalanta revenir exactement dans le match avec des contres. Donc, du coup, là, on s'est dit, bah, écoute, là, peut-être qu'il y aura un match. Parce qu'au début, quand on regarde exactement l'opposition, on dit que le Real Madrid va absolument dominer, va absolument, oui, faire très, très mal cette équipe de l'Atalanta. Mais l'Atalanta a des opportunités, mais des opportunités qui ne seront pas saisies, notamment exactement de la part de ses attaquants qui peinent un peu à être réalistes normalement dans le dernier geste. Et c'est ça qui fait que cette équipe de l'Atalanta ne parvient pas à être ou à faire très très mal à cette équipe du Real Madrid. Et cette équipe du Real Madrid, quand vous n'êtes pas capable de la tuer, elle va vous tuer. Je vous l'ai dit exactement à plusieurs reprises durant mes premiers lives quand j'ai commencé la chaîne il y a 4 mois maintenant. En 4 mois, on a fait 10 000 followers. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous ne suivez pas encore la chaîne. Donc, du coup, cette équipe, quand vous analysez exactement du Real Madrid, elle a toujours la même composition, la même exactement ADN. Il faut lui faire mal. Si vous n'êtes pas réaliste, elle va vous faire très très mal à un moment donné. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec ce but de la part de Valverde. Valverde, magnifique but, absolument rien à dire. Et ensuite arrive également ce deuxième but qui arrive un peu plus tard dans le match, qui est marqué exactement par un Kylian Mbappé. Le premier but arrive exactement à la 59e minute, alors que le deuxième but arrive exactement à la 68e minute. Et ce deuxième but de la part de Kylian Mbappé, franchement, c'est une action collective, une construction collective avec Vinicius Junior. Mais Vinicius Junior, c'est un artiste. Il n'y a que les Brésiliens qui peuvent inventer exactement les passes qu'ils sont capables d'inventer, notamment cette passe absolument délicieuse qu'il met pour Bellingham. Mais franchement, c'était absolument exquis. C'était absolument la cerise sur le gâteau. Oui, quand vous voyez le but, en fait, il y a Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé qui touchent tous le ballon. Et c'est absolument magnifique comme finish. Kylian Mbappé qui a l'intelligence de bien se positionner sur le terrain afin de pouvoir accueillir ce ballon de la part de Bellingham. Et Bellingham qui lui met le ballon et Kylian Mbappé qui finit ça magnifiquement. Et ça termine directement sur le score de 2-0. L'Atalanta n'avait pas les forces. Le Real Madrid était beaucoup trop fort pour cette équipe de l'Atalanta.
Et franchement, c'était absolument une équipe qui était absolument hypante à voir, une équipe qui est excitante. Et quand on voit que c'est que le début de la saison et que ces joueurs-là ne sont même pas encore habitués à jouer ensemble, ils jouent ensemble depuis même pas 2 semaines, ils ont repris l'entraînement il y a même pas très, très longtemps. Donc quand on voit exactement qu'ils ont la capacité à jouer comme ça ensemble, mais plus le temps va passer, mais plus cette équipe va faire peur. Dites-moi exactement, trouvez-moi une équipe, lâchez-moi ça en commentaire, trouvez-moi une équipe qui sera en mesure d'aller chercher cette équipe du Real Madrid. Moi, je vois que City. Et à part City, franchement, je suis supporter parisien, mais on est à des années-lumière de cette équipe-là. Il y a encore, parce que le Paris Saint-Germain est dans le développement, alors que le Real Madrid sont à des années-lumière en matière de développement. Franchement, cette équipe du Real Madrid, il n'y a rien à dire à part bravo, bravo pour cette match absolument magnifique. Quand on regarde exactement un peu les éléments statistiques, on voit que le Real Madrid a eu quand même euh, 13 tirs contre exactement 7 tirs que du côté de l'Atalanta. L'Atalanta a eu des opportunités, comme je vous ai dit, mais l'Atalanta n'a pas su saisir exactement ces opportunités. 2 tirs cadrés, et franchement, quand ils ont trouvé le cadre, franchement, ils sont tombés exactement sur un Thibaut Courtois, le Thibaut Courtois exactement des grands jours, le Thibaut Courtois qui était absolument imbattable. Et après, le Real Madrid a su faire preuve d'efficacité normalement avec ses 2 buts, Valverde ainsi que Kylian Mbappé qui termine exactement le travail pour cette équipe du Real Madrid. Après, en termes de possession, la possession était pour le Real Madrid, 52% de possession Real Madrid, alors que l'Atalanta en a eu 48% de possession. Mais le problème par rapport à l'Atalanta, c'est que dire que quand ils ont eu la possession, ils ne savaient pas quoi faire exactement de leur attaque. Ils n'avaient pas de créativité, pas de capacité exactement à trouver la profondeur, pas de capacité exactement à trouver un joueur ou la dernière passe, la passe qui fait mal, ils n'avaient pas la possibilité de le trouver. Et quand ils l'ont trouvé, ils sont tombés exactement sur un Thibaut Courtois des grands jours, un Thibaut Courtois qui est Spider-Man, qui est absolument imbattable. Après, en termes de possession, que je vous ai déjà donné la possession, pardon. Donc, du coup, en termes de passes réussies, donc là, vous voyez exactement, c'est deux grandes équipes. Deux grandes équipes, c'est là où ce que je vous dis généralement, il faut que le pourcentage de passes réussies soit au-dessus des 80%. Durant l'Euro, on a vu certaines équipes qui étaient en moins de 80%. Et ça, c'est des équipes qui ont beaucoup de déchets, alors que là, c'est de la qualité de football. C'est-à-dire que c'est les gagnants de la Coupe de l'UEFA contre les gagnants exactement de la Ligue des Champions. Et là, ça ne rigole pas. Là, c'est les grosses équipes. Et donc, du coup, malgré que l'Atalanta également a eu parfois beaucoup de problèmes, notamment des problèmes défensifs, des erreurs défensives qui ont été commises. Et ils ont payé cash ces erreurs défensives. Parce que cette équipe du Real Madrid, c'est une grande équipe. Et les erreurs, ça ne pardonne pas à ce niveau-là. En tout cas, excellente performance de la part du Real Madrid. Et franchement, félicitations à tous les fans madrilènes pour cette victoire qui était absolument magnifique. Et félicitations également à Kylian Mbappé pour son premier match qui remporte déjà son premier trophée. Et j'ai l'impression parfois, j'ai même envie de dire, donnez-leur la Ligue des Champions. Parce que j'ai l'impression que cette équipe-là, elle sera absolument injouable. Qu'est-ce que vous en pensez? Lâchez-moi vos opinions directement dans la zone commentaire. Dites-moi exactement qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du Real Madrid. Qui était exactement pour vous votre homme du match? Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à avoir l'homme du match comme était Bellingham? Bellingham était au four, au moulin. Moi, j'aurais donné ça soit à Bellingham, soit éventuellement à Vinicius. Vinicius qui a sorti absolument un grand match, un match absolument historique. En tout cas, cette équipe du Real Madrid, pour moi, va marquer cette saison parce qu'ils n'ont absolument aucune excuse. S'ils ne vont pas très loin, demi-finale de la Ligue des Champions, ce sera absolument une erreur pour une équipe avec des stars tels que Kylian Mbappé, Vinicius Junior, tels que Bellingham. Franchement, Rodrigo, je pense que ce sera un peu le sacrifier parce que cette équipe, elle ne peut pas jouer avec autant d'éléments offensifs. Autrement, ça va, il peut être que si tu as autant d'éléments offensifs, il faut faire attention à l'équilibre de l'équipe. Et s'il n'y a pas d'équilibre, vous risquez de le payer. Et face à des équipes qui ont cette capacité à vous prendre dans le dos, dans ce cas-là, comme par exemple un City, tel par exemple qu'un Liverpool, même si le Liverpool est beaucoup moins brillant, ces équipes-là, face à ces équipes-là, tu peux le payer très cher. Donc, du coup, je pense que Carlo Ancelotti va devoir équilibrer un peu son effectif. Et dans les grands matchs, Rodrigo viendra s'asseoir gentiment sur le banc. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas exactement à suivre la chaîne si vous ne suivez pas exactement encore la chaîne. Merci beaucoup pour tout le support et l'amour que vous me donnez. C'est absolument apprécié. Je vous kiffe, je vous aime la team. On se continue notre développement ensemble. À très très bientôt. Je continue également à vous lâcher des, des shorts concernant exactement le marché des transferts, concernant exactement, oui, le football en général. N'hésitez pas à suivre la chaîne. À très très bientôt. Merci. Je vous kiffe la team.